Le peuple Ngan. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Comme je l'ai déjà dit et je le répéterai car c'est peut-être le message le plus important que mon groupe et moi puissions jamais donner, c'est le fait indéniable qu'il y a plus de personnes comme les humains dans l'espace. Étant donné que l'humanité n'est de loin pas exclusive à la planète Terre, n'a pas évolué là-bas et n'a pas été créée là-bas non plus. Il y a plus d'humains en tant que tels dans au moins 400 000 civilisations différentes, toutes appartenant à la famille humaine lyrienne ou la famille humaine stellaire. Bien que le terme humain soit largement utilisé pour ne désigner que les Lyriens qui habitent la planète Terre, ils sont tous membres de la même branche génétique et de la même famille. L'une des races stellaires les plus intéressantes des Pléiades est le peuple Ngan. Ils sont des membres actifs du Conseil d'Alcyone, l'organisation diplomatique qui veille aux intérêts de toutes les races stellaires qui habitent le groupe d'étoiles M45, également connu sous le nom de Pléiades. Et à travers le Conseil d'Alcyone, ils sont indirectement membres de la Fédération galactique également. Grâce aux accords développés par le biais du Conseil d'Alcyone, ils sont chargés de prendre soin du périmètre pléiadien M45 avec leur vaste et compétente armée. Étant la race la plus nombreuse des Pléiades, ils sont aussi et de loin ceux qui ont la force militaire la plus puissante, avec les Tégétiens en deuxième place. Ils sont une race sage et ancienne de guerriers, caractérisée par un cadre éthique et spirituel très fort. Ils sont également considérés comme des guides et des exemples à suivre pour toute autre race, en particulier celle de la génétique lyrienne. Ils sont l'exemple parfait de l'aboutissement de la force et de l'évolution spirituelle de toute race humaine stellaire lyrienne. Et comme exemple, vous pouvez les voir comme la version humaine stellaire du peuple Urma, car ils partagent de nombreux traits et caractéristiques communs avec la civilisation féline. Des traits qui se reflètent même dans leur architecture et leur structure sociale, qui est un conseil-étape, une société holistique guidée par une royauté patriarcale au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont un roi mais qui ne peut pas faire grand-chose sans l'approbation de leur haut conseil, qui fonctionne un peu comme un sénat à l'époque romaine. Ce système politique est également très similaire à celui de Tegeta, avec sa société holistique matriarcale et une reine au pouvoir, ou au peuple des grands félins Urma, qui possède également un conseil-état holistique patriarcal avec un roi au pouvoir, un lion blanc. De nombreuses âmes Urma aiment s'incarner en tant qu'Engan, comme Starseed Urma, et de nombreuses âmes qui ont été Engan aiment aussi s'incarner en tant qu'Urma, comme en témoigne la mémoire des vies passées des membres des deux cultures, ainsi qu'avec l'aide de dispositifs technologiques qui mesurent la fréquence et la vibration des personnes, et aident à savoir où elles ont été en tant qu'âmes avant leur incarnation actuelle. Cela vaut également pour les Tégétiens, car leurs âmes aiment sauter de Tégétien à Engan à Urma, et revenir au premier, tout le temps pendant leurs incarnations. Le peuple Ngan habite les 3 planètes en orbite autour de l'étoile pléiadienne Electra, également connue sous le nom de 17 Tauri, qui est une étoile géante bleu-blanc-doux dans la constellation du Taureau, et qui est située à environ 400 années-lumière de la Terre. C'est la 3e étoile la plus brillante de l'amas ouvert d'étoiles des Pléiades M45, qui est visible à l'œil nu avec une magnitude apparente de 3,7. Beaucoup de choses ont été dites dans la communauté scientifique sur Terre selon lesquelles l'amas d'étoiles des Pléiades M45 est trop jeune pour abriter une vie, pourtant comme je l'ai expliqué précédemment, le temps est relatif à l'observateur, et n'a pas la même valeur partout car il dépend de la conscience qui le manifeste en tant que simple sous-produit de l'acte d'être conscient de sa propre existence. Les Pléiades M45 ne sont pas trop jeunes, et de loin, et elles bouillonnent de toutes sortes de vies. Le peuple Ngan est l'une des races pléiadiennes les plus influentes sur le développement de l'humanité, et ils ont travaillé ensemble pour la Terre et l'humanité, côte à côte avec les Tégétiens et avec le peuple solacien, également de l'amas d'étoiles M45 des Pléiades. Le peuple solacien, également connu sous le nom de Pléiadien blanc, vient de l'étoile Pléione, et ce sont eux qui ont lancé l'idée typique New Age de l'androgyne fitness sur l'apparence des Pléiadiens, c'est-à-dire avec des corps parfaits, des cheveux longs, et de belles apparences chez les hommes et les femmes, et une peau blanche comme de la porcelaine. Ils méritent une vidéo qui leur sera dédiée.
Le peuple Ngan influence la culture terrestre depuis le début de la civilisation, comme le dit l'expression, et est responsable de l'implantation de nombreuses idées et concepts associés à des dieux et déesses humains ou humanoïdes, comme ceux du Parthénon des divinités grecques, romaines et scandinaves. Les Ngan étaient considérés comme des dieux et déesses par les anciennes cultures terrestres en raison de leur haute technologie et de leur capacité à implanter directement des concepts utiles à l'humanité, tels que la métallurgie, l'agriculture, et des idées philosophiques. Mais même s'ils étaient considérés comme des dieux et déesses par les anciens peuples de la Terre, tout comme les Tégétiens et les Solaciens, parmi d'innombrables autres races d'étoiles, les Ngan étaient et sont simplement des personnes comme les humains sur Terre. Ce fait se reflète dans le drame humain et les actions attribuées aux dieux et déesses grecs et nordiques, qui reflètent leurs qualités bonnes et mauvaises, leur vie amoureuse et leurs drames, ainsi que leurs besoins et désirs très mondains. Le drame et les conséquences des Ngan se reflètent clairement dans les sagas nordiques et vikings, ainsi que dans le folklore scandinave, mais peut-être de manière plus détaillée dans les œuvres de célèbres penseurs et auteurs grecs, sachant que le meilleur exemple sur ce sujet se trouve dans la Théogonie d'Hésiode, écrite officiellement vers l'an 700 avant Jésus-Christ, qui est la première cosmogonie mythique grecque connue. Bien que je parle ici de l'influence des Ngan dans cette vidéo, je dois souligner que tout ce que j'explique s'applique également aux Tégétiens, car ils se mêlaient souvent aux Ngan à l'époque, comme ils le font aujourd'hui, et avec lesquels ils coopéraient pour influencer les anciennes cultures terrestres, pour le meilleur ou pour le pire. Les données et les descriptions dans toute cette littérature et ces sagas peuvent généralement être considérées comme des faits, et non seulement comme du folklore, car elles peuvent être étonnamment précises, en particulier lorsqu'elles décrivent les relations et le comportement des Ngan et des Tégétiens, qui étaient pris et considérés comme des dieux et des déesses dans la culture ancienne de la Terre, et également comment ils se sont mêlés à la population humaine. Cela étant dit, il faut savoir qu'il y a aussi une grande quantité de données déformées et d'innombrables interprétations humaines erronées un peu partout, donc il faut être très prudent et se référer à des sources fiables lors de l'étude de toute cette littérature et de ces sagas, comme on peut s'y attendre. En outre, de nombreux oligarques terrestres ont également déformé les données, ajouté et soustrait des informations de ces sagas pour servir leurs besoins et les utiliser pour le contrôle de la population, comme ils l'ont toujours fait, même si cela s'est peut-être produit dans des temps anciens et non récemment. Beaucoup des dieux et déesses du Parthénon des Grecs, des Romains et des Scandinaves font référence exactement à la même personne. Bien que cela soit en soi un sujet pour une autre vidéo, un exemple parfait de cela est le dieu grec Zeus, qui est également Jupiter pour les Romains, qui était Ammon pour les Égyptiens, et qui était également Odin pour les Scandinaves. Dans leur littérature et leurs sagas, ils font tous référence exactement à la même personne, qui était un mortel comme n'importe quel autre humain, mais qui avait beaucoup de pouvoir et de technologie, y compris des armes exotiques et des connaissances médicales avancées. Dans ces œuvres littéraires et sagas, vous ne voyez que le même homme se déplaçant d'un endroit à un autre, et c'est en Scandinavie qu'il a été vu pour la dernière fois sur Terre, avec un œil manquant par ailleurs. La région de la Terre où les Ngan ont exercé le plus d'influence, peut-être parce que c'était le dernier endroit où ils ont eu un contact direct, se mêlant également à la population humaine, est la Scandinavie, en particulier à l'époque des Vikings, de l'an 793 à l'an 1066, comme cela est officiellement indiqué sur Terre. C'est dans les cultures vikings et scandinaves que l'on peut voir l'influence Ngan la plus directe, en particulier en ce qui concerne l'art, la musique et l'architecture. L'influence Ngan peut également être observée dans les parties occidentales de la Russie et dans toute l'Europe de l'Est, ainsi que dans de nombreux autres endroits sur Terre. À ce jour, il reste si similaire que pour beaucoup, le peuple Ngan est considéré ou appelé les Vikings de l'espace. Les noms de leurs 3 planètes reflètent fortement les concepts trouvés dans les sagas scandinaves et sont intéressants à remarquer. Classées de la plus proche de l'étoile Electra à la plus éloignée, leurs planètes sont appelées Ngan, qui est leur planète d'origine, puis Valhalla, et Asgard, notons que ces noms proviennent de la langue Ngan. Valhalla comme le nom de la grande salle à Asgard où les guerriers tombés au combat sont accueillis dans l'au-delà, et Asgard comme le royaume céleste, la grande cité dirigée par Odin selon la saga. Comparés de manière approximative, Valhalla et Asgard peuvent être considérés comme l'équivalent nordique du paradis. Cela vous fait penser que de nombreux Vikings et Scandinaves en général sont des descendants génétiques à la fois des Tégétiens et des Ngan, et beaucoup de leurs âmes sont encore aujourd'hui des graines d'étoiles des deux.
Lorsqu'ils meurent, lorsque leur incarnation sur Terre est terminée, leurs âmes retourneront très probablement à Asgard, Valhalla ou Engan, vers les cieux et leur royaume céleste, dans l'espace, dans le groupe d'étoiles des Pléiades. Pour rendre cette connexion encore plus intéressante, les 3 planètes orbitant autour de l'étoile Electra sont considérées comme superhabitables, ce qui signifie que les conditions de vie y sont bien meilleures pour les humains lyriens que celles trouvées sur Terre. La gravité est plus douce, le climat est moins extrême, et la biologie est plus amicale et plus vaste, tout comme toutes les autres ressources naturelles là-bas, faisant des 3 planètes orbitant autour d'Electra, des exemples parfaits de planètes paradisiaques. Le peuple Engan est l'un des meilleurs exemples de l'avancée et de l'évolution à tout point de vue des peuples lyriens, qui sont des humains de l'espace. La race Engan est très proche du peuple tégétien, et pour beaucoup dans les Pléiades, ils sont considérés comme complémentaires, car leur relation les uns avec les autres a toujours été très proche et coopérative, tout comme avec le peuple Urma, en particulier à travers leur peuple yadien, de grands félins pléiadiens Urma, qui habitent les planètes en orbite autour de l'étoile Mérope, également dans le M45. Actuellement, aucun vaisseau spatial Engan officiel n'orbite autour de la Terre, comme convenu par le Conseil d'Alcyone, car en ce moment, ce conseil qui représente les Pléiades est représenté par les Tégétiens dans cette région. Mais cela ne signifie pas que des vaisseaux Engan, non officiels ou civils, ne sont pas ici en orbite autour de la Terre parfois, car ils vont et viennent tout le temps, étant membres de la Fédération Galactique et aimant surveiller leurs graines d'étoiles de temps en temps. La présence Engan autour de la Terre en ce moment est faible, mais ils n'ont jamais cessé de venir ici régulièrement. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.